sommes aux portes de Marseille et c'est là que nous avons rendez-vous avec Eric, moniteur de plongée, pour effectuer un baptême et découvrir un sport pas tout à fait comme les autres, la plongée de loisir. Salut Xavier. Bonjour Eric, Yes. Bonjour, ça va bien? Ça va? Bah écoute, aujourd'hui tu vas nous faire une petite leçon, petite initiation à la plongée. Comment peut-on pratiquer ce sport? Pour faire un baptême, il n'y a pas besoin de certificat médical. On peut être accompagné d'un moniteur et venir découvrir le monde sous-marin. Bon, on va peut-être aller se changer et puis voir un petit peu la combinaison. Allez, viens, je te présente le matériel. Allez, ok. Donc voilà, je vais te présenter le matériel. Oui. Ça commence par une bouteille de plongée. À l'intérieur de la bouteille, c'est de l'air. C'est le même air que tu respires ici, mais il a été comprimé. Ah, la bouteille pèse combien de kilos en fait? C'est à peu près 18 kg la bouteille, plus 3 kg d'air. Et comment ça se passe dans l'eau? On coule alors? Alors, tu as un gilet stabilisateur que tu vas mettre sur ton dos et qui va te permettre, en envoyant de l'air à l'intérieur, de flotter en surface. Et au moment où tu vas purger, ça va retirer l'air du gilet et à ce moment-là, tu vas couler. Ensuite, pour pas avoir froid dans l'eau, on a une combi, je suppose. Voilà, on a une combinaison qui est adaptée à la mer Méditerranée, c'est-à-dire c'est une combi qui fait 7 mm. La sensation quand on est sous l'eau, parce que souvent on peut avoir un petit peu peur de se sentir oppressé. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour nous rassurer par exemple? Pour vous rassurer, déjà de partir du bord de mer, c'est un bon moyen pour ne pas avoir le vertige. C'est-à-dire qu'on va descendre tout doucement et on va toujours avoir un repère visuel, c'est-à-dire le sol. On va couler tout doucement en le voyant, ce qui fait qu'on pourra avoir le vertige si on était en pleine mer en se disant « Oh là là, on voit que du bleu, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous ». Ah oui, je pensais vraiment que le vertige c'était quand on était en haut. Ouais, en fait c'est le principe, on est en haut et on est en haut et on va oui, en bas. Oui. Et ensuite on va se déplacer, donc tu vas voir là au niveau de la respiration comment ça va se passer. Pour pouvoir couler, là tu me parlais de ça tout à l'heure, il va falloir que tu expires profondément. C'est-à-dire que tu vas souffler. À ce moment-là, on va commencer à descendre. Moi je purge la stab. Et la seule chose que tu auras à faire, c'est de passer les oreilles. C'est-à-dire que tu dois pincer ton nez, souffler dans ton nez comme si tu te mouchais, et ça va équilibrer tes tympans. On va entendre le petit ploc dans les tympans. Avec la hauteur de l'eau qui s'appuie sur tes oreilles, donc la pression. C'est ma première plongée. Je suis content de la faire avec toi. Et puis, pour prendre le large, on va faire quelques images sous-marines. À tout à l'heure, enfin j'espère. Allez, on va se changer. Hop, oui, alors. Enfile-moi ça. Ouais, faut que je me déshabille, je suppose. Ben voilà. On coupe la caméra là ou pas, hein? Allez. Mais les plombs vont nous servir à couler. Et comme moi je fais du poids, il y a du plomb. Voilà, t'es prêt Xavier? Ah, monsieur. On y va. Attention. Tout doucement, nous pénétrons dans cet univers mystérieux, la mer. À peine sommes-nous descendus de quelques mètres que nous croisons déjà les premiers habitants du monde du silence. Nous voici maintenant à environ 5 mètres de profondeur. Le sol est recouvert de posidonie, qui est une algue de couleur verte dans laquelle peuvent se cacher des oursins. Lors d'un baptême, il est indispensable d'être encadré par un moniteur diplômé d'État. Il va nous apprendre les gestes fondamentaux, mais aussi à maîtriser notre respiration. C'est en respirant lentement que l'on peut couler, se déplacer, ressentir la sensation d'apesanteur. La plongée peut se pratiquer dès l'âge de 8 ans. Il y a ensuite plusieurs niveaux à passer pour nous permettre d'explorer les fonds marins plus en profondeur.
Les moniteurs sont là pour nous accompagner, nous faire progresser, nous rassurer et faire en sorte que la plongée soit un sport pour tous. Lors d'un baptême comme aujourd'hui, nous descendons à 6 mètres de profondeur. Mais déjà nous sommes ailleurs, dans un autre monde. Nous avons cette sensation malgré le fait d'être sous la mer, d'être libre comme l'air. C'est génial, génialissime. Ah, 18 kilos sur le dos, faut les porter hein. Un petit peu là, je t'ai bien te laisser Ouais. couper. Alors quand on est dans l'eau, on ne sent absolument pas le poids, ni de la bouteille, ni des plombs. Vas-y, passe ton bras. Ouais. On a combien là sur nous entre la bouteille et les plombs en fait? Là, tu as à peu près 25 kilos. 20, 25 kilos. 25 kilos. C'est fou parce que dans l'eau tu ne sens rien. Tu as vraiment cette sensation d'apesanteur. En fait, dès qu'on descend un petit peu, on a cette sensation d'apesanteur et de bien-être. Et en fait, on a l'impression que tout est naturel, tout est simple. Ben, j'aurais envie de dire qu'il faut démystifier la plongée. C'est-à-dire qu'on a peur de ce monde, on se dit qu'on ne va pas être capable. Alors que si on est accompagné par un moniteur, tu es tout seul avec moi, je m'occupe de toi. Tous les moniteurs qui ont passé leur brevet, ils savent tous, ils ont la même éthique. Ils vont vous faire couler tranquillement, ils vont vous faire respirer, ils vont détecter très rapidement si vous êtes aquaphobe ou pas. Et à ce moment-là, on peut s'approcher tout près des poissons, là, comme tu l'as fait. C'est un jeu d'enfant, j'ai envie de dire. Sauf qu'il faut avoir osé se jeter à l'eau. Merci Eric. Allez, merci Xavier, à bientôt. À bientôt. Ciao. J'espère que cette escapade au Goud vous aura plu. C'est la fin de cette émission et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous embarquer très bientôt dans un nouveau numéro de Prenons le large. Ça se passait comment quand on était enfant ici? Hop, attends. Ah, vous attendiez à ce jardin? Excusez-moi, je ne pensais pas que j'allais me ici. Tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit quand je finis, on va voir le poisson. Tu m'as pas dit ça. Moi, s'il tombe, ça ferait de l'audience s'il tombe. Ah ouais. Eh oui, mais attends, il me dit un truc, il fait l'inverse. Après, on voit le poisson. Non, mais Il a dit le quoi il parlait, les îles, pas les îles. Il dit qu'est-ce que tu me racontes?